Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour la troisième ou quatrième fois, j'essaie d'enregistrer ma nouvelle vidéo. Donc je prends un nouveau concept qui doit exister sur d'autres chaînes et moi je l'ai encore jamais vu. C'est pas quelque chose de révolutionnaire. Je me suis fendu d'une petite nouvelle et donc je vous la lis en direct sur les bords de Saône. Il y a un vélo qui passe. Bonne visualisation. Alors c'est une petite nouvelle sans prétention, hein. C'est pas un roman, c'est pas le prochain prix concours, hein, Goncourt, pardon. Mais voilà, réagissez dans les commentaires si ça vous plaît ou pas. Sa poitrine effleura le bras de l'homme qui tentait d'extirper un volume de l'étagère du bas. Elle s'en excusa, le rose lui monta aux joues. Il s'excusa à son tour en se relevant avec souplesse. Elle attrapa à la volée un roman dont il ignorait l'auteur et parcourut brièvement le résumé sur la couverture. Décontenancée par sa rencontre, elle ne choisit pas vraiment. Elle se dirigea vers le comptoir pour enregistrer son emprunt et rejoignit la salle de lecture pour commencer sa découverte fortuite. Elle alla s'installer sur son banc favori, là où la petite liseuse de style années 20 lui procurait suffisamment d'éclairage. Elle avait ses habitudes dans cette salle vieillotte mais à l'atmosphère sereine. Elle entama le premier chapitre, peu convaincue de la tournure des premiers paragraphes, agacée de n'avoir pas vraiment trouvé ce qu'elle était venue chercher. Puis, levant un instant les yeux, pas vraiment à ce qu'elle lisait, elle l'aperçut quelques tables plus loin. C'était lui qui l'avait détournée de sa quête du bon bouquin qui occuperait ses soirées prochaines. Elle le trouva d'abord quelconque, la quarantaine, vêtu correctement, simplement mais pas vraiment à la dernière mode. Elle se replongea un instant dans son roman, distraite, ses pensées vagabondant au gré des mots qu'elle peinait à rassembler. En relevant les yeux, elle remarqua les siens, d'un gris pâle, contrastant avec une chevelure brune, abondante, parsemée de rares cheveux blancs imperceptibles. Puis lassée, elle referma l'ouvrage, se promettant de continuer à la maison. Après tout, c'était de sa faute à lui si elle était énervée et déconcentrée. Elle se dit tout de même qu'elle exagérait, c'était elle qui l'avait bousculée après tout. Elle descendit le grand escalier de pierre calcaire creusé par les pas et les années. Le bus numéro 3 arriverait d'ici quelques minutes et la conduirait dans son quartier des Buis, à quelques pas du centre-ville, bruyant et bondé. Elle jeta négligemment le bouquin sur son canapé, se décida à se faire un bon thé, puis lire quelques pages avant son repas du soir. Demain, il faudrait reprendre le chemin du collège, où elle était enseignante. Une semaine s'écoula, et elle reprit le chemin de la bibliothèque municipale, son rituel des mercredis. Elle n'avait pas terminé le livre de la semaine précédente, elle qui avait pourtant un rythme de lecture soutenu, mais celui-ci l'avait un peu laissé sur sa faim. Elle en emprunterait un autre, voilà tout. Elle poussa la lourde porte de l'escalier et grimpa les marches sans conviction. Qu'allait-elle bien trouver pour se remettre de sa déception? Elle salua la bibliothécaire, affairée à remettre les retours dans leurs emplacements respectifs. La salle voûtée, remplie de portants, était quasiment vide de monde, et silencieuse, elle se dirigea vers la lettre E. Pourquoi? Nul ne saurait l'expliquer, pas même elle. Elle ne le reconnut pas de suite, l'ayant déjà oublié. Il était là, accroupi dos à elle, devant, vous ne le devinerez jamais, l'étagère du bas. Il ne l'avait pas entendu ni aperçu. Ayant trouvé son bonheur, il se releva prestement, se retrouvant face à elle, presque nez contre nez, bouche contre bouche. Elle poussa un petit cri de souris prise au piège et se recula vivement. Il en fit de même en se cognant au montant de bois derrière lui. « Oh pardon, je suis confus, je vous ai fait peur. »« Ce n'est rien, c'est moi qui m'excuse, » lui répondit-il en se frottant l'arrière du crâne. Il prit congé, confus, et alla faire enregistrer son volume. Lorsqu'elle eut fouiné dans les rayons alentour, elle partit avec un roman à l'eau de rose qui la distrairait sans doute un peu plus que son emprunt de la semaine précédente. La salle de lecture était bondée et sa place était occupée par un vieux monsieur qu'elle n'osa pas déranger. Contrariée, elle se jeta sur un banc au fond de la salle qui par chance avait lui aussi une petite lampe fort bienvenue. Elle s'y assit de mauvaise grâce et parcourut distraitement les premières pages de « L'amour ne naît qu'au printemps ». L'héroïne, jeune femme de 27 ans, retrouvait son village natal après ses études à la grande ville. Certes, ce livre ne serait pas le best-seller de l'année, ni celui des années précédentes vu l'état de sa couverture et de ses pages cornées, mais il suffirait à agrémenter ses prochaines soirées. Son regard fut distrait l'espace d'un instant, et elle le vit, à peu de distance de sa propre table.
Il ne l'avait pas suivi puisqu'il était entré le premier, mais avait-il remarqué qu'elle venait systématiquement lire ici? Pourquoi lui prêter des intentions qui n'étaient pas forcément les siennes? L'avait-il seulement remarqué? Et puis il n'était pas là pour autre chose que la lecture. Alors à quoi bon se perdre en conjectures? Il avait posé devant lui un chapeau de feutre qu'elle n'avait pas remarqué tout à l'heure, un simple chapeau avec un ruban gris qui devait, ma foi, ne pas lui aller si mal que ça. Allez, non, pas d'enfantillage. Il est peut-être marié, je n'ai pas que ça à faire, il est l'heure de rentrer. Le bus numéro 3 ne pouvait attendre, hors de question de rentrer à pied sous ce temps maussade d'avril. Les vitres étaient embuées et il faisait à peine chaud. Elle se ferait son thé habituel en rentrant, ne perdons pas nos repères dans cette petite vie solitaire. 2 semaines passèrent, nous étions début mai, elle ne l'avait plus revu, il n'y avait d'ailleurs pas plus à prêter attention que cela. Aujourd'hui, elle rapportait le fameux roman qu'elle avait décidé de ne finalement pas terminer et le dernier qu'elle avait dévoré en quelques heures. La fin était heureuse, ils se marieraient, auraient beaucoup d'enfants et vivraient heureux jusqu'à leur dernier jour. Quelle fin banale! Mais ne devait-elle pas s'y attendre de ce genre de littérature de quai de gare? Changeons de rayon, se dit-elle, peut-être aurais-je plus de chance cette fois-ci. Qui était accroupi devant les livres? Je vous le donne en mille, le bel inconnu au feutre gris. Elle prit ses distances par mesure de sécurité et choisit machinalement un énorme volume d'au moins bien 500 pages, si ce n'est plus, relatant l'histoire d'un guerrier grec de l'Antiquité. Eh bien pourquoi pas? Allez, chiche! Tout à ses pensées hellénistiques, elle trébucha et l'énorme pavé alla bruyamment s'écraser au sol, derrière les pieds du bellâtre. La bibliothécaire, derrière ses lunettes d'écaille, lança un terrible chut, fronçant les sourcils d'un air réprobateur. Ils baissèrent la tête comme 2 collégiens réprimandés en salle d'études. Il ramassa l'épopée de Philémon et le plaça délicatement dans les mains de la maladroite, rouge écarlate. Elle n'osa pas le regarder tout de suite, il avait effleuré ses mains avec délicatesse, sans préméditer son geste. Elle eut un frisson inexpliqué, mais réel. Décidément, nous ne nous retrouvons que pour faire des bêtises, lui chuchota-t-il en cherchant ses yeux qui fuyaient son regard amusé. Elle sourit aussi timidement. Ce n'est pas à chaque fois de ma faute, lui répondit-elle, de mauvaise foi. Il s'enhardit et lui proposa. Puis-je vous proposer de prendre un verre pour vous présenter mes excuses dans un lieu plus approprié à la discussion? La bibliothécaire, qui avait entendu, le regarda sévèrement en hochant la tête, approuvant ce regain de discrétion propice au retour au calme. Mon Dieu, quelle affaire! Elle bredouilla. Je ne sais pas, il est tôt, je n'ai pas l'habitude. Venez, sortons. La cariâtre mégère mima un enfin du bout des lèvres et leur tamponna de mauvaise grâce leur carte, l'air courroucé. Un peu de calme, c'était une bibliothèque ici, leur lança-t-elle. À peine eurent-ils tourné les talons. Penauds, ils s'éclipsèrent par la lourde porte vitrée. Arrivé dans la cour de l'ancien hôtel particulier, il la prit par le bras. Laissez-moi vous conduire, il y a un petit bar charmant à 2 pas. C'est que je ne sais pas, je ne sors pas souvent, on ne se connaît pas. Justement, insista-t-il, c'est l'occasion de mieux se connaître. S'il vous plaît, ne refusez pas. À reculons, elle se laissa convaincre et ne perdit pas le bras secourable qu'il lui tendait. 2 minutes plus tard, ils étaient attablés dans un bistrot vieillot et désert qu'il avait l'air de fréquenter. « Bonjour Jacques », lui lança le patron. « Qu'est-ce que je vous sers à vous et à la jeune demoiselle ?» Il s'appelait donc Jacques, et c'était certain, il avait ses habitudes ici. « Que voulez-vous boire ?»« Marion, lui avoua-t-elle, un petit café sans sucre. » Le patron de sa voix grave annonça. « Un café sans sucre pour mademoiselle Marion et un galopin bien frais pour monsieur Jacques. C'est ça ? Oui, ça ira, Maurice. » « Ça marche !» La commande fut servie en 2 coups de cuillère à peau, et le cafetier s'en retourna au fond de l'arrière-salle, continuer de lire son journal. « Eh bien, maintenant que les présentations sont faites, dit-il en riant, parlez-moi de vous, Marion. » Elle n'a pas prévu de raconter sa vie à un inconnu, tout de suite un brûle-pourpoint, et prit quelques instants de réflexion. « Ne soyez pas timide, dites-moi plus, je veux tout savoir. » Certainement que non, elle ne se dévoilerait pas aussitôt devant un parfait inconnu. « Je m'appelle Marion, je suis enseignante au collège Jacques Prévert, et vous ? » « Moi, c'est Jacques, vous l'auriez deviné, et je suis garagiste. »« Garagiste ? Je ne vous crois pas. »« Et pourquoi donc, je vous prie ? » Vous avez de belles mains, pas de cambouis sous les ongles, et vous êtes trop bien habillé. »« Ça, par exemple, quel cliché !» rétorqua-t-il l'air agacé. « Et vous voudriez peut-être que je vienne à la bibliothèque en bleu de travail ?» Marion regretta de l'avoir offensé avec sa remarque. « Pardon, mais je ne m'imaginais pas, je vous prie de m'excuser, faites comme si je n'avais rien dit. » « Je vous acquitte pour cette fois, au bénéfice du doute, » lui dit-il en prenant une voix solennelle de procureur. « Promis, je ne ferai plus, monsieur le juge. » Ils discutèrent ainsi une bonne heure et se quittèrent à l'heure du dîner. Il faisait presque nuit, mais il y avait encore un bus numéro 3, le dernier sans doute. Elle courut à l'arrêt de peur de le rater. La semaine suivante,
Il n'y eut pas de catastrophe livresque dans l'étagère du bas. Ils se retrouvèrent en salle de lecture, chacun avec un ouvrage dûment choisi, pesé, consenti et assumé. « Bonjour Jacques », chuchota-t-elle la première. « Bonjour Marion, puis-je me permettre de vous embrasser ? Je ne sais pas, hésita-t-elle en cherchant des yeux la bibliothèque cerbère et inquisitrice. Alors plutôt un petit café, sans sucre ? Devant le regard lourd de quelques lecteurs agacés qui les dévisageaient, elle n'hésita pas plus. Eh bien oui, ma foi, faisons cela. La porte métallique de l'escalier grinça dans un horrible bruit qui criait le manque d'huile. « Il faudra que j'apporte ma burette mercredi prochain, dit Jacques en riant. Marion éclata de rire, ce qui fit sursauter leur mégère proférée, que heureusement ne pouvait les apercevoir depuis sa chaise. Maurice jeta son éternel journal et les accueillit d'un tonitruant « Tiens, voilà les amoureux !» Marion devint cramoisie de honte et ne sut que répondre. Jacques le fit pour elle. « Dis donc, vieille impolie, d'abord ce n'est pas vrai, et tu ne vois pas que tu mets mal à l'aise cette demoiselle ?»« Pardon, madame, fit Maurice en exécutant un semblant de révérence. Veuillez bien m'excuser. »« Excuse acceptée, répondit Marion dans un regard mi-amusé, mi-sérieux. « Bonjour. Ça sera coupé au montage. » Pour me faire pardonner, le café et le galopin sont offerts, c'est mon jour de bonté. La fin de l'après-midi passa comme un souffle, ils parlèrent de tout et de rien, se promettant juste de se voir entre deux livres. Le mercredi qui suivit donna un tour à leur histoire commune. Si vous voulez, proposa Jacques au sortir de la salle de lecture, je vous ferai visiter mon garage. Ah oui, fit-elle amusée, le fameux garage entre guillemets. Attends une petite seconde que le monsieur soit passé. Vous n'y croyez toujours pas ? Eh bien, rendez-vous mercredi prochain, 18h, au 27 de la rue des Prieurs. Vous ne pouvez pas vous tromper. Marion ne put se résoudre à franchir le pas sans un minimum de réflexion. Je ne connais pas suffisamment cet homme, il me paraît charmant, mais je dois tout de même me méfier. Et contre toute attente, le jour dit, à l'heure dite, elle était devant la lourde porte en fer dont la peinture avait en partie disparu, brûlée par le soleil des après-midi. Il y avait une sonnette, avec un écriteau sonné fort, nous sommes au travail. La porte grinça elle aussi. En entendant ce hurlement aigu et strident, ils éclatèrent de rire tous les deux. Cette complicité soudaine les jeta dans les bras l'un de l'autre, mais dans une retenue toute empreinte de timidité, ils se firent la bise comme deux amis heureux de se retrouver. Marion avait apprécié ce rapprochement inattendu, mais elle n'en fit aucun cas sur l'instant. Jacques, la laissant dans l'entrebâillement, courut chercher une burette contenant le liquide réparateur. Il arrosa copieusement les gonds de la porte suppliciée, et faisant jouer le battant, il s'assura que tout était revenu dans l'ordre. « Au moins ici, c'est fait, dit-il tout joyeux. « Entrez, Marion, ne restez pas dehors. Excusez-moi un instant, je reviens. » Il alla au lavabo, se lava les mains et revint en courant vers son invité. Comme elle l'avait déjà remarqué, il n'avait pas les mains crasseuses et maculées, ses ongles étaient propres et bien coupés. « Si je n'étais pas ici, j'aurais toujours du mal à vous croire. Comment faites-vous pour avoir de si belles mains ? Vous savez, j'utilise des gants, et puis le savon, ça existe, il y en a même du spécial pour les mécanos. » Le reste de l'atelier était fort bien rangé, aucun outil ne traînait hors des râteliers ou des servantes, seule une quantité affolante de bidons divers remplissait les étagères. Quelques voitures attendaient leur heure, qui sur le pont élévateur, qui sur des chandelles. Le sol, bien que défraîchi, ne présentait aucune trace suspecte de vieille huile ou d'un liquide quelconque. Jacques était surprenant d'ordre et de propreté, elle l'en félicita. « Quel beau garage vous avez là !»« Et vous n'avez pas vu ce que je me suis aménagé là-haut ? Montons, je vous fais la visite. » Devait-elle le suivre ou bien le piège qui lui tendait se refermait sur elle ? Elle se moqua de sa propre méfiance, pensant qu'elle était une grande fille et qu'elle saurait fort bien repousser ses avances si tant est qu'il y en eût. Ils montèrent l'escalier de tôle ajourée jusqu'à la porte de ce qui semblait être son bureau, lui aussi bien rangé mais légèrement plus encombré. Il y a encore du monde, il y a un chien qui passe là, je ne sais pas ce que c'est. On va s'interrompre quelques secondes. Bon, il n'y a personne. Alors, ils montèrent l'escalier de tôle ajourée jusqu'à la porte de ce qui semblait être son bureau, lui aussi bien rangé, assez bien rangé, mais légèrement plus encombré. Il s'en excusa, prétextant de ne pas être un homme de chiffres, et avouant que les factures et la paperasse l'ennuyaient fortement. Elle n'en fit pas cas et demanda ce qui se cachait derrière la porte du fond. « Pas si vite, laissez-moi le privilège du suspense, je vous précède et je vous fais découvrir la suite. J'espère que cela en vaut la peine. Vous n'aimez pas les surprises ?
Ils arrivèrent dans une pièce plus spacieuse dont le côté gauche tenait lieu de cuisine, aménagée avec soin avec des meubles traditionnels mais de bonne facture. Le plan de travail était étincelant et pas une miette ni un torchon abandonné n'y avait élu domicile. À l'opposé, 2 portes débouchant sur un petit couloir. Il entrebâilla la première, indiquant qu'il s'agissait de sa chambre et que la seconde était son dressing, un mot plutôt rare dans le vocabulaire d'un homme. Elle n'osa pas jeter un œil à la chambre de peur qu'il ne l'y précipite sans ménagement. « Quelle idée te fais-tu là, ma pauvre fille » pensa-t-elle. « Vous pouvez entrer, lui dit-il comme s'il avait deviné sa pensée. Je vous sers un café pendant ce temps ? Sans sucre, bien évidemment. » Elle fit un pas dans l'encadrement et aperçut un grand lit impeccablement fait et dont la literie était, ma foi, fort délicate. Décidément, cet homme avait bon goût. « Oui, volontiers si vous avez un peu de lait. » Elle revint rapidement vers la cuisine sans autre forme de commentaire sur ce qu'elle venait de voir. Il se tenait face au plan de travail, la cafetière venait d'être mise en marche et l'on entendait l'eau crépiter dans le réservoir. Il ne l'avait pas entendu revenir sur ses pas, il haussa la voix de peur qu'elle ne l'entende pas. « Cours ou long le café ?» À l'instant où elle répondit, surpris qu'elle fût si près de lui, il laissa tomber la tasse qu'il avait en main, elle alla se briser aux pieds de Marion. Ils se penchèrent au même instant comme à leur habitude face à l'étagère du bas de la bibliothèque de leur mercredi. « Laissez, dit-il, je m'en occupe. Je vous aide, c'est un peu ma faute, je vous ai surpris. » Il lui reprit les morceaux de porcelaine qu'elle avait déjà ramassés, effleurant ses douces mains, elle en eut comme la première fois un léger frisson qu'il remarqua. Puis il jeta les restes de l'accident dans la poubelle et lui reprit les mains qu'il retourna délicatement pour vérifier qu'elle ne se fût pas blessée. Il eut envie de parler, mais ses magnifiques yeux gris vinrent se noyer dans ceux de Marion. Ils restèrent ainsi quelques secondes qui leur semblèrent des minutes, une éternité, tous deux muets, incapable de prononcer le moindre intelligible mot. Ce fut elle qui approcha son visage. Il gardait captives ses 2 mains qu'elle ne voulait plus reprendre. Elle posa doucement ses lèvres sur les siennes et ils échangèrent un long baiser, puis un autre et encore un autre. Elle ne pouvait se défaire de sa bouche. Il abandonna ses mains et l'enlaça de toutes ses forces. Elle faillit tomber. Était-ce la force de son étreinte ou ses jambes qui l'abandonnaient ? Elle était chancelante, complètement éperdue. Toute volonté de résister l'avait quittée. Elle était devenue le jouet de ses bras puissants. Elle n'avait pas remarqué tout à l'heure un canapé de tissu au coin de la pièce, face à un écran de télévision. Il l'y entraîna et ils tombèrent tous deux sans bruit sur les coussins. Il reprit sa bouche, elle l'y invita, quémandant des yeux, assoiffés de baisers. Ils s'étreignirent de longues minutes, toujours sans aucune parole, leurs pupilles ne se séparant plus que lorsque ses paupières se fermaient sous l'assaut répété des lèvres de Jacques. Enfin, il prononça ces quelques mots. « Veux-tu que nous allions dans la chambre ?» Il venait de la tutoyer. C'était si soudain, si rapide, qu'elle n'eut pas la raison d'y réfléchir davantage. Ce n'était pas son habitude de céder aussi rapidement, mais leur désir réciproque, qui semblait inonder la pièce, la fit renoncer à la prudence la plus élémentaire. Il la souleva du canapé, mû par une force incroyable, et la porta sur le lit où il la déposa gentiment. Leurs baisers reprirent là où ils s'étaient arrêtés pour encore de longs instants. Son abandon était total, elle s'offrait à lui, sans retenue, sans raison, guidée seulement par le désir. Il lui ôta sa robe à fleurs, sans précipitation, elle en fit de même avec la chemise de Jacques, puis ils se retrouvèrent entièrement nus. Il écarta le dessus de lit, puis les draps, l'entraînant dans la tiédeur d'un lit qu'il venait de réchauffer de leurs ébats. Ouvrant ses jambes, il y glissa ses lèvres, vint goûter aux fruits défendus de Marion. Lorsque sa langue trouva enfin le petit endroit qu'il cherchait, elle renversa la tête en arrière, laissant échapper le petit cri de souris qui l'avait tant amusé Jacques au milieu des rayonnages. « Viens, lui dit-elle, je te veux. » Il s'allongea sur son côté et sans aucune précipitation entra en elle dans la position de la cuillère. Elle ne pouvait donc le voir, mais elle le sentait son corps contre elle et ses va-et-vient réguliers. Forcément. Et puis je ne sais plus où j'en suis. Elle aimait le sentir en elle, recevoir ses coups de boutoir, elle aurait voulu que jamais cela ne cesse. Sentant qu'il ne résisterait pas davantage, il se retira et l'allongea sur le dos pour reprendre sa délicate besogne. Le souffle de Marion s'était accéléré. Elle n'était pas non plus très loin de l'extase finale, son ventre se contractait au rythme de celui de son amant. Il ne put durer plus longtemps et dans un râle discret s'épancha en elle, se contractant sous le plaisir fulgurant. Elle le rejoignit bientôt dans un long soupir, ses jambes tressaillant sous le corps de Jacques, qui se laissa tomber sur elle. Il ne voulait pas l'écraser de son poids et se laissa rouler sur le côté à bout de force. De ses mains, il prit la tête de Marion, faisant remonter ses longs cheveux roux le long de ses tempes. Il l'embrassa encore longuement,
Elle lui rendit son baiser, avant de souder à nouveau leurs bouches à vide. Ils ne dirent rien pendant de longues minutes, se regardant, se buvant des yeux, s'absorbant l'un l'autre du regard, aimantés par une puissance hors de contrôle. Elle parla enfin d'une voix coupable. « Nous n'aurions pas dû. » Il la fit taire en posant son index sur ses lèvres. « Ne l'avons-nous pas désiré tous les deux? Tu n'as pas aimé? Oh que si, bien sûr, c'était intense, magique, j'ai aimé chaque instant, chaque caresse. Mais ce n'est pas moi, je n'ai jamais... » Il l'interrompit. « Dis oui le premier soir, c'est ce que tu veux dire? » « Oui, avoua-t-elle, les yeux baissés et rouges comme une adolescente à sa première fois. « Le regrettes-tu? » »« Pas vraiment, mais je me surprends moi-même, cela ne me ressemble pas, j'ai du mal à accorder ma confiance si rapidement. »« Alors je me sens flatté que tu me l'aies accordé. » Ils sourirent de concert et s'échangèrent un baiser passionné. La nature rappela à la réalité Marion qui demanda timidement à Jacques où se trouvaient les toilettes. « C'est en bas. La porte à côté du lavabo où je me suis lavé les mains tout à l'heure. » Il lui donna un drap dans lequel elle s'enveloppa rapidement, non par pudeur, mais parce qu'il faisait un peu frais. « Tu as raison de te couvrir. Je suis désolé, mais en cette saison je ne chauffe plus, mais il y a un radiateur qui fonctionne dans le petit coin. » Il lui prêta également une paire de mules en feutrine pour descendre les marches de métal déployées. « Surtout n'ouvre pas la porte de gauche. » Elle se demanda quel secret pouvait se cacher là. Sûr de sa curiosité, il la rejoignit. Il lui expliqua. « En fait, c'est la véranda qui donne sur l'arrière-cour et je suis à peu près certain que Madame Lefebvre, la concierge du deuxième, est à son mirador et épie toutes les allées et venues. Je ne voudrais pas que tu sois le sujet des prochains bruits de couloir. » « Alors effectivement, nous allons nous abstenir de faire la une de la gazette de l'immeuble, répondit-elle amusée. « Remontons, j'ai froid. Si je t'attrape, je t'embrasse dans le cou pour te donner des frissons. » Elle ne s'y fit pas prier et grimpa les marches 4 à 4. L'heure avançait, elle avait cours le lendemain. Ils se quittèrent après de longues effusions. Ils se donnèrent rendez-vous le mercredi suivant. Alors, je vais couper 2 minutes parce qu'il y a le monsieur qui repasse. La bibliothèque venait d'ouvrir depuis quelques minutes. Il ne la trouva pas immédiatement. Il arpentait les rayons à sa recherche, tenant nerveusement son chapeau de feutre contre lui. Elle s'était réfugiée dans un endroit inhabituel, celui des livres de cuisine, pensant échapper à la bibliothécaire peu amène. Il la trouva là, faisant mine de s'intéresser à « L'art d'accommoder les restes » écrit par un célèbre chef étoilé. Parfaitement conscient qu'elle fuyait ses quartiers habituels, il tenta de glisser sa bouche dans son cou. À nouveau, le petit cri de souris retentit au beau milieu des ouvrages. Mais la mégère, les ayant reconnus à l'entrée, les avait discrètement suivis et se planta au bout de l'allée en essayant de murmurer sur un ton péremptoire son sempiternel « C'est une bibliothèque ici, un peu de silence, un peu de retenue, voyons !» Les 2 tourtereaux, pris dépourvus comme des gamins qui sonnent aux portes, détalèrent à toutes jambes, prirent la porte vitrée et dévalèrent l'escalier pour se retrouver hors de portée du dragon en jupe plissée. Ils ne purent se retenir de rire en sortant de l'immeuble, et la préposée de l'entrée les dévisageait derrière ses lunettes posées sur le bout de son nez. « Viens, on va chez Maurice. »« Non, je préfère aller chez toi, tu m'acceptes ?»« Je ne sais pas, hésita-t-il en souriant. Je réfléchis. » Puis il l'embrassa en pleine rue et lui donna le bras pour se rendre chez lui. C'est ainsi que les mercredis devinrent le meilleur jour de leur semaine devant l'étagère du bas.